la vérité qu'on ne veut pas entendre. Et si la douleur faisait partie du plan? Si ce que tu traverses en ce moment, aussi dur que ce soit, était précisément le chemin vers ta transformation. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de progrès. Cette phrase, c'est Frédéric Douglass qui l'a prononcée. Un homme qui a connu l'esclavage, l'humiliation, la privation de liberté, et qui est devenu écrivain, orateur, symbole de la lutte pour la justice. Autant dire qu'il savait de quoi il parlait. Aujourd'hui, on vit dans une époque où on cherche le raccourci, on veut progresser, mais sans inconfort. On veut évoluer, sans résister. Mais la vérité, c'est que chaque mètre gagné dans ta vie a un prix. Et dans cet épisode, on va décortiquer cette vérité, l'assumer et surtout comprendre comment la difficulté, loin d'être ton ennemi, peut devenir ton levier. Le sens profond de la citation. Frédéric Douglass ne parlait pas depuis un bureau confortable. Il parlait depuis les entrailles de l'injustice. Quand il dit « s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de progrès », il ne te donne pas un conseil. Il te donne une vérité organique, une leçon arrachée à l'expérience. Ce qu'il dit, c'est simple. Tu ne peux pas progresser sans passer par une forme de résistance. C'est une loi naturelle. Les muscles se renforcent par la tension. L'esprit s'éveille par la remise en question. Les consciences s'élèvent par le choc. Mais ce que Douglass révèle surtout, c'est une attitude face à la difficulté. Il ne dit pas « subis-la ». Il dit « accepte-la comme un passage, comme une contraction avant une naissance ». Chaque difficulté est comme une forge. Elle peut te brûler ou te façonner. Mais si tu passes à travers avec conscience, tu ne ressors jamais le même. Cette phrase n'est pas là pour glorifier la souffrance. Elle est là pour t'inviter à changer ton rapport à elle. Ne plus la fuir, mais t'en servir. Pourquoi nous rejetons les difficultés? Soyons honnêtes, personne n'a envie de souffrir. On nous a appris que la douleur est un échec, un signe qu'on a mal fait. Alors on fait tout pour l'éviter. On procrastine au lieu de confronter. On reste dans le confort plutôt que d'oser. On choisit la facilité à court terme et on sacrifie la croissance à long terme. Mais ce rejet de la difficulté nous rend fragiles, dépendants, stagnants. On perd notre capacité à encaisser, à nous adapter, à évoluer. Le vrai problème, ce n'est pas la difficulté, c'est le refus de traverser l'inconfort. Et c'est là que Frédéric Douglass est précieux. Il nous rappelle que la grandeur ne naît jamais dans la facilité. Elle naît quand tu dis à la vie « Ok, c'est dur, mais je suis prêt à passer par là parce que je sais ce qu'il y a de l'autre côté. » Comment transformer les difficultés en moteur de progrès? Alors concrètement, comment faire? Voici 3 leviers puissants pour transformer tes épreuves en carburant. Change ton discours intérieur. Au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive ?» dis plutôt « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Le pouvoir du langage est immense. Une question change tout. Cherche la graine cachée dans l'épreuve. Ancre-toi dans le processus, pas dans le résultat. Le progrès n'est pas visible au début, mais chaque difficulté surmontée te rend plus stable, plus lucide, plus fort. Travaille sur ton endurance intérieure, pas juste sur la performance. Observe les résistances comme des signes. Ce qui te dérange le plus contient souvent le plus grand potentiel de croissance. Un conflit non résolu, une peur persistante, une blessure ancienne, ce sont des portails vers ta transformation. Chaque douleur devient une brique. Et si tu les empiles consciemment, tu construis une architecture intérieure solide, ancrée, réelle. Ce que tu traverses est ta matière première. Aujourd'hui, peut-être que tu traverses un moment dur. Tu doutes, tu t'épuises, tu voudrais que ce soit plus simple, mais souviens-toi de cette phrase. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de progrès. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de forger une version plus puissante de toi-même. Tu vis la résistance qui précède le relâchement, la tempête qui précède le silence, le chaos qui précède la clarté. N'abandonne pas, retiens une chose, ce n'est pas malgré tes difficultés que tu vas progresser, c'est grâce à elles. Et maintenant, pose-toi cette question. Quelle difficulté dans ma vie actuelle pourrait devenir mon plus grand tremplin? Partage-la en commentaire. Pas pour te plaindre, mais pour poser un acte de conscience. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui est dans le doute et qui a besoin d'un rappel. Ce n'est pas la fin, c'est le début du progrès. Et abonne-toi si tu veux transformer chaque obstacle en énergie pour devenir plus grand, plus libre, plus vivant. Parce que ta plus grande force, ce n'est pas d'avoir une vie facile, c'est de savoir quoi faire quand elle devient difficile. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien,
Cherchons ensemble pour en savoir plus.